ce jour. Notre thème, les 3 missions actuelles du diable contre les églises. Actuellement, le diable a 3 missions contre les églises. Mais l'église ne seront pas contre. L'église ne voit pas le diable venir. Il est venu. Il est entré dans l'église. Il a pris possession. Et les gens rêvent. Ici, je ne parle pas seulement de notre église. Je parle de toutes les églises. C'est la même mission. Pour commencer, l'on va se poser une question. Quelle est la mission principale du diable? Quelle est la mission principale du diable? Donc, le diable a plusieurs missions, mais la Bible parle de sa mission principale. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Jean 10, 10. Jean 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10, parole de l'Éternel. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. La Bible parle du voleur. Le voleur ici, c'est le diable. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, Jésus vient pour que les chrétiens aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dérober signifie quoi? L'action du diable pour désorienter le chrétien par la parole déformée. Donc tu as appris par exemple, tu ne commettras point d'adultère. Et la parole déformée viendra te désorienter. On va dire, tu es un homme, tu es une femme, tu as les sens comme tout le monde. Même si tu le fais, la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ils sont dans la parole de Dieu. Mais une parole rusée. Et le chrétien qui va croire en cette parole devient désorienté. C'est ça qu'on appelle dérober. Donc le diable t'a volé. Il ne vole pas en se montrant à toi comme étant démon. Mais il te montre la parole de Dieu. Mais la parole déformée. Deuxièmement, égorger. Il égorge comment la personne? Il égorge lorsque la parole déformée a pris place en toi. Et voilà qu'on a dit, un pasteur ne peut pas être piéton. Et cette parole déformée habite le pasteur ou encore le chrétien. Et voilà que le chrétien commence à convoiter. Tu vas commencer à comparer ton église avec des églises des autres. Tu vas commencer à comparer ton mari avec les maris des autres. Ta vie avec les vies des autres. Et voilà que le chrétien tombe dans la convoitise.
Les chrétiens admirent ce qui est négatif. C'est ça là, être égorgé. Parce que tu commences à penser que non, tu n'as rien fait de ta vie. Et que les autres ont ici. Pourquoi seulement moi? Et lorsque tu es égorgé, c'est là où le diable va te détruire. Il ne te détruit pas physiquement, il te détruit parce qu'il crée la séparation entre toi et ton Dieu. Tu vas commencer à penser à des choses que Dieu n'aime pas. Tu vas commencer à mener une vie que Dieu n'aime pas. Parce que tu as été dérobé, égorgé et détruit. Une question. Comment le diable arrive-t-il à dérober, égorger et détruire même les chrétiens les plus assis? Quelqu'un qui est chrétien, qui est assis, mais le diable arrive quand même à le dérober, à le désorienter. Comment est-ce que le diable fait? Premièrement, pour dérober les chrétiens, le diable cache son identité. Donc le diable ne se présente pas à toi comme étant diable. Il va utiliser ses adeptes, les faux prophètes. Ils ne viennent pas à l'image du diable. Ils viennent à toi comme étant chrétien. Comme une personne qui a l'institut éternel. Donc, puisqu'il cache son identité, lorsqu'il parle, le chrétien croit. Je ne cite pas des églises, mais il y a des choses qu'on a demandé comme des églises que vous savez que les gens font. Ils appliquent cela parce que le pasteur a dit c'est l'institut éternel. Parce que le pasteur qui a eu lieu à communier avec le diable, il applique la volonté du diable dans l'église. Il présente cela comme institut éternel. Et voilà que l'église s'incline. Parce que ceux qui viendront avec le message du diable ne vous diront jamais que non, c'est le message du diable. Ils vont garder leur identité. On a vu le diable. Il vient vers Ève. Mais le diable ne vient pas avec la forme du diable. Il vient comme étant serpent. Donc le diable utilise des personnes rusées. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc tel que nous sommes là, si le diable veut nuire, il va utiliser des personnes rusées. C'est des personnes rusées qui vont accomplir la volonté du diable. La même chose, lorsque le diable a eu un message, il veut l'introduire dans l'église. Il va chercher les pasteurs rusés. Ce sont ces pasteurs-là rusés qui vont introduire vers la mission du diable. Maintenant, puisqu'il a l'identité de serviteur de Dieu, les chrétiens non matures vont céder. Au lieu
s'applique parce que c'est le Père qui a dit. Donc le diable commence par cacher son identité. Et deuxièmement, il utilise la parole de Dieu. On a vu le serpent. Il dit Dieu a-t-il réellement dit? Et lorsqu'il présente la parole de Dieu, ils vont déformer cette parole. Donc à ce moment-là, le chrétien est dérobé. Parce que le diable ne se présente pas avec sa véritable forme. Et le diable va utiliser toujours des personnes. Si on voit bien, le but du diable, ce n'était pas Ève. Le but du diable, c'était atteindre Adam. Parce que si Ève avait mangé le fruit et que Adam ne l'avait pas mangé, il ne serait pas puni. Pour la simple raison que le commandement a été donné à Adam. C'était Adam le garant de la chose. Et voilà que le diable, pour atteindre Adam, il passe par Ève, sachant que Adam avait dit chair de ma chair, os de mes os. Donc le diable, pour vous atteindre, il va utiliser la personne que vous avez plus du respect. On voit que tu peux venir à l'église. La personne qui te visite est une personne que tu respectes. Et le chrétien annule le culte, reste à la maison. Sans savoir que le diable n'utilise pas n'importe qui. Il utilise la personne que toi tu écoutes plus. Raison pour laquelle le diable travaille plus avec les gourous. Les gourous, c'est des hommes de Dieu qui ont eu à dicter leur influence. Et que la foule pense que ce qu'il dit est un ainsi dit l'Éternel. Donc s'il dit une chose, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui avait dit. Et le diable utilise les gourous. Parce que les gens-là ont du respect pour la personne. Et que pour Adam, il ne pouvait utiliser que Ève. Parce qu'il savait que Adam ne peut pas résister à Ève. Donc même si tu respectes la personne, si ce que dit la personne ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu dois refuser. Tu ne dois pas faire des choses par respect. Deuxièmement, il égorge les chrétiens. Il pousse le chrétien vers la convoitise et la cupidité. Et une fois le chrétien tombe sous le charme de la cupidité, il commence à faire des mauvais choix. Des mauvais choix de mari, de mauvais choix de fréquentation, de mauvais choix d'église. Parce que tes choix sont influencés par la convoitise, par ce qui brille. Et voilà, tu commences à gérer ta vie par rapport à cela. À ce moment-là, tu es égorgé. Parce que tu ne vas plus voir clair. La convoitise empêche
peut savoir que cette chose n'est pas bonne. Et voilà que les chrétiens tombent comme Ève. La Bible dit dans Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de fruits et en mangea. Donc lorsque tu es attiré par la convoitise, tu ne te rends pas compte que c'est le diable qui t'a égorgé. Et voilà que tes choix sont limités sur la convoitise. Tu ne fais plus de bons choix. Tu penses être. Tu penses devenir. Mais or, le diable sait que tu es égorgé. Et après cela, il va te détruire. Parce que le vouloir être grand, n'est pas mal. Mais lorsque on devient borné à cela, je dois forcément être grand. À ce moment-là, on est égorgé par le diable. Et on fait des mauvais choix. Et après, troisièmement, il détruit le chrétien. C'est lorsque le chrétien commence à consommer la parole déformée. On voit des gens dire que tel homme, c'est réellement Dieu. Ils peuvent démontrer même cela parce qu'ils sont bornés. J'en ai dit à un. Il y a au Congo ici 3 églises que l'on dit que non, les leaders sont des dieux. Les leaders, c'est Jésus qui est revenu. Mais si on a 3 ici au Congo, ça veut dire que donc minimum 200 dans le fond. Et la personne me dit, c'est les autres qui sont dans le fond. Je l'ai dit, toi-même tu es borné. Au lieu de raisonner, tu as dit que non, c'est les autres qui sont dans le fond. Il me dit, parce que l'autre a un message. Je lui ai dit, dis-moi ce qu'il a dit que l'apôtre Jean n'a pas dit. Quel message il a que l'apôtre Jean n'a pas dit? Il n'a pas de message. Il a simplement interprété le message de l'apôtre Jean. Il a dit, si j'irai en enfer, c'est ma vie. Je dis, c'est la parole des faibles. Les faibles aiment prêcher les autres. Ils n'aiment pas être prêchés. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés avec lui. Donc, lorsque le diable arrive à faire asseoir un message déformé en toi, tu vas être convaincu que c'est la vérité. Or, c'est ce message qui te sépare avec ton Dieu. À ce moment-là, tu es détruit. D'aucuns disent, ce qu'il fait, c'est sa vie. Non, écouter et croire en la parole déformée te condamne. On voit ici Adam dire, c'est la femme que tu m'avais donnée.
Croyant que Dieu devait dire c'est la faute de la femme. Non, Dieu lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, aujourd'hui Dieu dit, puisque tu as écouté la voix du faux prophète, tu es puni. Donc ceux qui disent que non, moi j'irai pour moi pour Jésus, ce qu'il lui fait c'est lui, mais puisque toi tu as écouté, tu vas dire à Jésus comme à tort. C'est lui qui avait dit, mais Jésus va dire puisque tu l'avais écouté. Tel que Jésus a dit, je l'adore. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Donc les personnes qui croient en la parole déformée sont même vérifiées dans les Écritures. Ces personnes sont maudites. Donc Dieu dira non mais il y a la grâce. Il y a la grâce uniquement lorsque tu te repens de cette parole. Mais tant que tu y crois, tu es maudit. Donc, l'homme est séparé de Dieu. C'est là où on parle de détruire. Tu es détruit parce que Dieu se sépare de toi. Écoutez que l'homme applique la parole déformée, c'est de la désobéissance à la parole de Dieu. Maintenant, pour notre temps, aujourd'hui, que symbolisent ces choses? Au temps présent, le diable s'est fixé 3 missions. La première mission, empêcher les hommes de fréquenter les églises. À ce moment-là, on voit maintenant, il y a des réunions de famille les dimanches. Dimanche matin. Il y a les matchs de football le matin. Dimanche matin. Il y a même des fêtes dimanche matin. Donc ces choses-là, pour empêcher le chrétien d'aller à l'église, il y a les visites de dimanche matin. C'est pour empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Et c'est ça la mission du diable. Empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Il utilise même les faux pasteurs qui vont faire du buzz négatif pour salir l'image de tous les pasteurs. Et les faibles vont dire, j'irai pour prier par rapport à ce que font les faux pasteurs. Mais tous ne sont pas des faux. C'est simplement la mission du diable. Il crée des occupations les jours de prière. Aux heures de prière, il crée des occupations pour que les chrétiens ne visitent pas l'église, ne fréquentent pas l'église. Ces occupations sont sataniques. Des visites à l'heure de la prière. Dis à la personne, on doit aller tous à la prière. On doit aller tous à la prière. Sinon, tu vas faire la mission du diable. Deuxième mission du diable, c'est d'éviter que ceux qui partent quand même à l'église
écoute la vraie parole. Donc aujourd'hui, c'est même ça qui est la mission la plus pratiquée. Parce que dans les têtes de plusieurs, ils doivent aller à l'église. Ils doivent même passer toute la journée à l'église, toute la semaine. Oui, tu le fais. Mais le diable va faire que tu n'écoutes pas la vraie parole. Tu vas être présent à l'église, mais sans écouter la vraie parole. À ce moment-là, le chrétien pense aller vers Dieu, mais au fond, le chrétien fait la volonté du diable. Parce que le chrétien, il y va, il n'écoute pas la parole de Dieu. Alors que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc tu y vas à l'église, tu n'écoutes pas la parole de vérité, tu n'as non plus de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu passes 24 heures sur 24 tout le temps à l'église. Et cela, le diable agit au travers des serviteurs de Dieu. D'autres sont conscients, d'autres le font par ignorance. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, suivez même bien sur Internet. Les pasteurs deviennent des conseillers management. Donc, conseillers en management. Au lieu de venir parler de Dieu, ils vous parlent comment être Dieu. Non, comment créer la société, comment impacter. Ce sont des conseillers en management. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et puisque cela plaît à l'oreille, les chrétiens pensent que non, c'est la vraie parole. Et qui prêche. Oui, mais il ne prêche quoi? Il ne prêche quoi? Il ne prêche pas l'incite l'Éternel. Il prêche le commercial, le management. Ça s'apprend à l'école, pas à l'église. À l'église, on parle de Jésus. Et les pasteurs d'autres deviennent des conseillers conjugaux. Donc ils sont là à parler comment faire, comment vivre dans le foyer. Non, Jésus n'était pas marié. Il n'a même pas parlé comment on vit dans le couple. Jésus n'a pas prêché cela. On a commencé avec cela, avec les cultes des mamans. Mais aujourd'hui, ça a pris maintenant de l'ampleur. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Parler de la vie conjugale, c'est des conseils que l'on peut exhorter. Mais ce n'est pas de la parole de Dieu. C'est les scènes de vie courante. Et que d'autres pasteurs sont même devenus des influenceurs. Ils prêchent pour créer le buzz. Voilà que ce sont ceux-là qui sont plus suivis. Parce qu'ils font leur buzz au nom de Jésus. Des influenceurs au nom de Jésus. Ils cherchent des paroles qui touchent, qui frappent. Et c'est ça qu'ils prêchent. Mais ils ne prêchent pas Jésus. Jésus n'a jamais voulu plaire à l'homme. La Bible dit il n'avait rien en lui qui a pu se plaire à l'homme.
mais il parlait de la part de son Père. Il disait ce que je vous dis. Je l'ai vu du Père. Mais ce que ces gens, c'est la prêche. Le management, les conseils conjugaux, les influenceurs, ils ont vu ça de qui? Et d'autres sont des historiens de scènes de vie courante. Donc ils sont là seulement à parler. Une personne avait dit ceci, l'autre avait dit cela, une fois. Donc des historiens de scènes de vie courante. Donc ils citent simplement des histoires. Heureusement que cela a été souligné dans la Bible. 2 Timothée 4:3. La Bible dit, car il viendra un temps, donc notre temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les influenceurs, entendre les choses agréables. Ils ont créé leur propre docteur qui prêche par des fables, des histoires. Il y a des pasteurs historiens maintenant. Et pire encore, il y en a d'autres qui vont même plus loin. Ils sont même des comédiens dans l'église. Donc lui, il prêche pour la comédie. Il prêche comme pour Gourou. Il prêche comme c'est pas qui. Des comédiens dans l'église. Et l'église se met à rire. Tout le monde se met à rire. Et on va dire, il a prêché aujourd'hui. Il a dit quoi venant de Dieu. Prêcher, c'est dire la volonté de Dieu. Dites Amen. 3. Le même diable a introduit dans l'église. Dans l'église des pratiqueurs que antichrist. Et là maintenant tout le monde connaît ce qui se passe dans les églises. Mais il a utilisé une chose. Le diable ne cherche pas des choses hors. Il cherche tout dans la parole de Dieu. Pour introduire des choses négatives, il utilise les concepts bibliques. Par exemple, il utilise l'insigne dit l'Éternel. Cela lui permet de faire avaler des faussetés. La volonté du diable dans l'église. Il ne va pas dire selon le diable, ou encore selon moi. Il va dire je vous donne les sites l'Éternel. Dieu a dit. Et lorsqu'il prêche les sites l'Éternel, et l'assemblée croit. Donc il introduit des faussetés dans l'église en utilisant le concept ainsi dit l'Éternel. C'est par là que plusieurs font du désordre. Du désordre par rapport à l'ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'il dit l'ainsi dit l'Éternel, le message passe mieux. Et voilà que il y a des choses négatives dans l'église au moyen de l'ainsi dit l'Éternel. Donc l'homme va utiliser l'ainsi dit l'Éternel
des choses fausses dans l'église. Deuxièmement, il utilise le concept combat spirituel. C'est biblique. Mais sauf que ils utilisent cela pour susciter des prières intenses et garder les chrétiens dans la dépendance. Au lieu d'être dépendant de Jésus, le chrétien devient dépendant du pasteur. Donc ils utilisent ça comme combat spirituel et qu'ils vont même contre la parole de Jésus. Jésus dit quoi au sujet de la prière? Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de belles paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc on dit maintenant aux gens, priez sans cesse, de lundi à dimanche, tu es à l'église. Il y en a même d'autres qui vont trois fois le même jour à l'église. Le matin, l'après-midi et donc dormir à l'église. Toute la semaine. Or, Jésus dit de multiplier pas de belles paroles. On n'est pas là parce que tu as beaucoup prié que Dieu va t'exaucer. La Bible dit qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non. Je sais ce que tu as besoin. Il faut prier aux besoins. Tu ne dois pas multiplier tes paroles de toi-même. Mais tu libères les paroles parce que tu en as besoin. Tu ne dois pas être à l'église 24 heures sur 24. Tu dois aussi vivre. Vivre donc faire un commerce, faire quelque chose. Travailler. Tu ne dois pas seulement être à l'église. Même la Bible nous donne l'obligation pour une journée. Le reste des jours, tu n'as rien à faire, tu viens à l'église. Tu es travailleur, tu vas au travail. Prier sans cesse signifie être en état de prière. Éviter tout ce qui est négatif, tout ce qui est distraction. C'est ça, prier sans cesse. Ce n'est pas être à l'église matin, midi, soir. Donc, cela, ce n'est pas bon. Et c'est le Christ qui le dit. Ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, lorsque tu es dans les combats spirituels, sans même se rendre compte, on va te donner des prophéties. Tu t'adaptes toi-même à ces prophéties. Tu commences à vivre selon ces prophéties. Et que tu auras toujours des problèmes jour après jour. Ces gens-là n'ont jamais eu de temps libre. Il y a toujours un démon derrière eux. Et la Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais ces gens-là citent plus les démons que Jésus. L'autre concept, c'est la prospérité à tous égards. C'est biblique. Mais les gens transforment cela. Ils disent que le chrétien doit être riche. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit 3 Jean 1, 2. Verset 2 de la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Premièrement, c'est un souhait. Ce n'est pas que
chrétien doit vivre riche. Forcément, non. Tu peux être pauvre, tu es chrétien. Ça ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Lazare, le pauvre, était sauvé à sa mort. Et le riche rejeté. Cela dépend de Dieu. La richesse n'est pas mal. C'est une bonne chose. Mais ne dis pas que parce que l'autre est pauvre, c'est que l'autre là n'est pas de Dieu. Nulle part le Christ dit que tous les chrétiens doivent être riches. Ses parents à lui-même n'étaient pas riches. Donc, c'est un souhait. Et au deux, on dit, sois prospère comme l'état de ton âme. On ne corrige pas l'état de notre âme, mais on veut de la prospérité. Et là où Jésus parle de l'abondance, les gens disent que non, l'abondance c'est la richesse. Non. Comprenez une chose, j'ouvre la parole. Je vais définir ce que c'est l'abondance. L'abondance, c'est d'accepter ce que tu es et vivre en paix. Ce n'est pas la richesse. L'abondance, c'est d'accepter ce que tu es et vivre en paix. Je prends un exemple simple. Tu peux prendre une personne pécheur. La personne vit dans les compléments là-bas. Tu l'emmènes à Brazzaville. Tu le loges même autour du même. Il va dire, je ne me sens pas bien. Parce que sa vie c'est la pêche. Il aime voir les poissons, voir l'eau, se laver, plonger. Ce n'est pas à la porte. Donc son abondance à lui, c'est son environnement. Donc l'abondance ne se définit pas pour tout le monde de la même manière. Chacun selon ses intérêts. Donc si la personne vit en paix, la personne est dans l'abondance. Il y a eu une femme qui vivait là à Ouété, à Rubateki. Son mari, s'appelait Nakandel. Cette maman-là, son frère était président de la Centrafrique. Président de la République, son père, même père, elle vivait là, maison en terre battue. Et personne ne croyait que non, c'était vrai. Une fois, c'est la voiture présidentielle qui est venue la prendre pour aller croiser son frère. Elle a refusé d'y aller là-bas. Parce que son abondance, c'était son couple. Donc l'abondance, ce n'est pas la richesse. Il y a des hommes riches, mais qui ne vivent pas de l'abondance. Nombreux même ne vivent pas de l'abondance. Parce qu'ils ont des états difficiles à comprendre. Ce que lui-même, il sait ce qu'il vit. Je ferme la parenthèse de l'abondance. Donc la bénédiction de Dieu, la prospérité, va de pair avec l'état de l'âme. Mais les chrétiens, lorsque l'on parle de l'âme, rejette l'évangile. Et lorsqu'on dit soyez bénis, on crie tous Amen. Au juste, tu veux une chose et son contraire. Dieu exauce seulement ceux qui pratiquent la crainte de l'Éternel.
bien qu'il a aussi le côté miséricorde. Et là, c'est Dieu lui-même qui maîtrise cela. Mais il a dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il y a aussi le concept de joie des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, la joie des serviteurs de Dieu, c'est plus celui qui donne plus au pasteur. C'est lui qui fait la joie du pasteur. Lorsque l'on dit il faut que le pasteur soit dans la joie, ça signifie donner de l'argent, lui acheter le sac de foufou, une voiture. Et là, c'est déformé. La Bible parle de la joie du pasteur. 3 Jean 1, 4. La Bible dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Le concept de joie des pasteurs, c'est lorsque ceux qui sont là craignent Dieu. C'est ça qui fait la joie du pasteur. Ce n'est pas simplement parce que tu as donné de l'argent au pasteur. Tu as acheté la voiture. Non, ça là, ce n'est pas la joie selon la Bible. Selon la Bible, la joie du pasteur, c'est lorsque les gens vivent selon la crainte de l'Éternel. Pour conclure, Jésus a parlé. As-tu entendu? Jésus a parlé. Tu as compris? Jésus a parlé. Es-tu prêt de pratiquer la crainte de l'Éternel? D'aucuns pourront se poser la question suivante. Quand Jésus a parlé, Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, Jésus m'a envoyé vous attester des choses dans l'église. Changez votre manière de servir Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai dit Amen à toi.